Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors, on commence ce journal directement en Allemagne, d'où de très mauvaises informations nous parviennent relativement à l'ex-international ivoirien, l'arrière-gauche Arthur Boka. Voilà, selon les informations qui fusent un peu de partout, Arthur Boka serait aujourd'hui ruiné. Je dis bien ruiné, comme ce fut le cas avec Emmanuel Eboué. Voilà, selon les témoignages de son ami proche, il a même jeté sa Bible. Il n'est pas bien mentalement, il n'est pas bien moralement. Et voilà, il dort chez un ami. On va pas accuser une femme cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci, son ami était clair. C'est le résultat d'une mauvaise gestion financière, une mauvaise gestion de son argent. Donc voilà, on espère que ça ira bien pour lui, surtout dans sa tête, parce que financièrement, comme on le dit, c'est déjà gâté, mais bon, on espère qu'il pourra se relancer. Il ne pourra plus jouer au foot parce qu'il a 35 ans, on connaît la carrière d'un footballeur, on peut plus lui dire va jouer au foot encore pour amasser encore de l'argent, c'est de l'impossibilité. Mais bon, bien de choses à Arthur Boka, et puis on est avec toi. Voilà, on continue. Alors, petite ouverture publicitaire dans ce journal maintenant. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, désormais nous faisons la promotion d'artistes, d'hommes d'affaires, d'entreprises, d'associations, de commerçants, un peu de tout. Voilà, et c'est donc dans ce cadre que je vais vous parler aujourd'hui de l'association Super Mémé qui a décidé d'offrir une chanson à la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Voilà, la chanson a été déjà composée, la chanson était déjà... Voilà, tout est prêt en tout cas, j'ai déjà la chanson. Et il se trouve que bientôt le clip sera disponible sur notre chaîne YouTube. L'association m'a fait confiance, en retour je fais confiance à mes abonnés parce que je sais que on est nombreux. Voilà, je compte sur vous pour partager massivement ce clip là quand il sera disponible. Le clip de l'association Super Mémé. Olar Oumar a même accepté d'être le parrain artistique de ce projet. C'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, j'espère que mes abonnés contribueront à ce projet. Quand ça va sortir, je vous demande simplement de partager sur Facebook, de partager sur WhatsApp, de partager sur Instagram, de partager partout de sorte à ce que ça arrive aux oreilles de la première dame. Voilà, et puis la sortie va coïncider un temps soit peu avec son anniversaire qui sera juste après. Donc franchement je compte sur vous. Voilà, je compte sur vous pour ce projet. On continue. Prince TV, Prince TV. Alors, je pouvais pas me permettre de faire ce journal sans faire une petite ouverture, sans ouvrir une parenthèse sur l'actualité coupée décalée, sur le concert avorté entre DJ Arafat et Debordo Likoufa, quand on sait que chacun cherche à savoir les raisons, les profondeurs, chacun cherche à savoir qui a raison et les fans demandent toujours, chacun cherche à comprendre. Debordo Likoufa de son côté a fait plusieurs vidéos pour essayer de s'expliquer, pour prouver qu'il a raison. DJ Arafat pour sa part a fait une seule vidéo il y a quelques jours et depuis lors il ne reste concentré que sur son album, que sur son concert, le concert qui porte désormais son nom. Alors on a eu beaucoup d'intrus dans cette affaire. Il y a l'homme Saga qui a donné son avis en tant que promoteur. Il y a le promoteur du concert du 31 mars 2018, le concert de Debordo Sangaré, qui est intervenu dans cette affaire. Pour dire que Debordo est immature, pour dire que voilà, quand il a eu des soucis, on l'a accusé. En temps, c'est l'artiste, c'est les artistes du coupé décalé qui sont immatures. Quelque part, ça devient inquiétant parce que je me demande si demain les promoteurs voudront éventuellement prendre au sérieux nos artistes coupés décalés. Ils seront, voilà, ils vont s'orienter vers les artistes de l'extérieur. Et là encore, on va se plaindre. Donc, les mises à jour, après tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Arafat est de son côté, Debordo est de son côté. La séparation est consommée après 22 semaines de pseudo-réconciliation, tout est mort. Voilà, aux dernières nouvelles, on me dit que Debordo Likoufa, bon c'est des rumeurs pour le moment puisque lui-même il n'a encore rien annoncé. Debordo Likoufa prépare un concert de la revanche. On ne sait pas si ça va tomber à la même date que le concert d'Arafat. C'est impossible, ça semble impossible parce que les dates, les jours sont un peu trop coincés pour la promotion et tout. Ce qui est sûr, Mollard a recruté un temps soit peu. Sinon j'ai envie de dire que Debordo s'est rallié à Mollard parce que Debordo lui-même a annoncé qu'il sera au concert d'Ariel Cheney et de Safari Lobiang. Il s'est rallié à Mollard. Donc c'est Mollard, s'il doit avoir concert éventuellement de Debordo Likoufa, c'est Mollard qui aura la même mise sur tout. Voilà. En même temps, je me demande,
Du côté d'Arafat, Desbordeaux avait 25 millions et il avait 10 millions qu'il espérait avoir, sinon 20 millions avec Orange. Ce qui allait lui faire 45 millions. Au pire des cas, il allait avoir les 25 millions et s'il partait au concert tranquillement. Mais je me demande si avec le Mollard, si Desbordeaux fait un concert avec le Mollard, est-ce qu'il pourra avoir les mêmes 25 millions? Est-ce que... Du côté d'Arafat, il a baissé les prix du concert sur une période dans un modèle de solde pour espérer vendre rapidement. Voilà, je sais pas s'il s'inquiète, s'il se demande est-ce qu'il pourra remplir l'Ivoire Golf Club sans Desbordeaux Likoufa, parce que beaucoup s'attendaient à les voir ensemble et non à voir un concert de l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est un peu ça l'actualité du coupé décalé entre Arafat et Desbordeaux. La rupture est consommée, il n'y a rien qu'on ne puisse faire encore. Beaucoup de fans s'attendent à une renaissance de la paix, que voilà, que les artistes nous fassent une surprise, mais il n'y aura pas de surprise, c'est mort et c'est mort. Les deux n'ont pas réussi à se communiquer, les deux, ils ont été divisés pour de l'argent, les deux, voilà, peut-être que c'est un quiproquo, mais bon, trop de choses, tout est déjà gâté, voilà, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Fally Ipupa Dicap, la merveille, el maravilloso, el maravilla, el rirol, el pitich, el campeón de mundo, el matador, el cantador, 3 fois Hustler, King Hustler. Fally Ipupa Dicap, la merveille, sera bientôt à Abidjan. Alors, il y a quelques temps, je vous ai annoncé l'information sur ma chaîne, mais l'information était encore à l'état hémiplégique, c'était pas trop complet et les précisions viennent de se dégager. Ceci étant, Fally Ipupa sera à Abidjan pour 2 concerts. Ah, franchement, quand ils viennent, ils font pas un concert, ils font 2. Alors, le 28 décembre 2018, au Sofitel Ivoire Golf, bon, Hôtel Ivoire plutôt, voilà, ça sera un concert classe chic, veste, costard, c'est le haut niveau, les prix sont un peu plus élevés et après il y aura un concert grand public le 30 décembre 2018 au terrain de l'INJS à Marcory, pour ceux qui connaissent un temps soit plus Abidjan. Voilà, donc Fally Ipupa va éclater à Abidjan avec son nouvel album Contrôle. Après le passage de Koffi Olomide, ça enchaîne les concerts, Donc retenez ces dates: 28 décembre 2018, Sofitel, Hôtel Ivoire, et 30 décembre 2018, terrain d'INJS. Bon, entre le 30 et le 28, il y a le 29. Peut-être que Fally sera au concert d'Abidjan. Non, peut-être que Fally sera au concert de DJ Arafat, qui sait. Voilà, trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec la méga star du reggae, Alpha Blondy, Alpha Blondy Jagger, alors qui sera en concert le 15 décembre 2018 au Palais de la Culture d'Abidjan. Voilà, dans un concept, dans un mouvement d'Abidjan by Night, c'est Move à sa main dessus. Donc, on verra ce que ça va donner. Alpha Blondy en live, Bon, trop de choses, hein. On continue. Prince TV. Alors, on poursuit avec Ahmed Bakayoko, ministre d'État, qui a tenu à recevoir les acteurs de la série Les Invisibles de par le biais de Assalfo il y a quelques temps. Voilà. Comme on le sait, comme je vous l'ai déjà dit, les acteurs sont agressés, oppressés, opprimés dans la vie de tous les jours parce que les gens confondent leur rôle dans le film et ils confondent leur vie, leur vraie vie en fait. Voilà, quand on dit microbe Abidjan, quand on dit microbe, vous savez, et c'est tout ça qui les fatigue. Ceci étant, ils ont été reçus par Ahmed Bakayoko qui leur a prodigué de sages conseils, qui leur a, voilà, il a apporté son soutien. Bon, quand tu vas là-bas forcer, ils ont reçu peut-être de l'argent, bon, trop de choses. Merci à Salfo et voilà, bonne continuation à cette série parce que ce n'est que le début. Il y a bien de choses qui arrivent, j'espère, donc trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'international ivoirien Eric Bertrand Bailly, défenseur de Manchester United. Je vous l'ai annoncé il y a peu de temps sur Prince TV qui n'était plus en de bon terme avec l'entraîneur portugais José Mourinho et pour cause, il cherchait un autre défenseur. Il trouvait des défauts aux qualités de Eric Bailly. Ceci étant, beaucoup de clubs ont commencé à se mettre en position pour recruter le défenseur talentueux. On parle déjà de l'Espagnol de Barcelone. Voilà, Espagnol de Barcelone à ne pas confondre avec le Barça de Léo Messi. Voilà, l'Espagnol de Barcelone serait sur la piste, ainsi que le Milan AC, Arsenal et le PSG. Bon, on espère et on attend de voir. Le mercato, c'est pour bientôt. Bon, qu'il trouve une bonne piste d'atterrissage et puis bon, que sa carrière aille bien pour la suite. Voilà, Mourinho, c'est pas la fin, même si on continue. Prince TV.
Bonjour chers abonnés de Prince TV. Aujourd'hui, je tiens à signifier que désormais, nous faisons la promotion d'artistes. Sur notre chaîne, nous faisons la promotion d'entreprises, de commerçants, quel que soit votre secteur d'activité. Contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher maintenant. On discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. Prince TV.